Voilà, je voudrais commencer en priant, en remettant ce moment à notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes ces moments précieux que nous pouvons passer devant toi, avec toi. Nous savons que tu es déjà là, tu es là partout et tu as tout pouvoir. Mais nous voulons te consacrer ce moment, c'est-à-dire nous, être dans ce culte, avoir la tête prise par la pensée que tu es notre Seigneur et que tu as droit à toute la gloire. Tu l'as déjà, Seigneur, mais nous voulons y participer. Et pour cela, nous voulons te remettre ce culte, nos pensées, nos bouches, nos cœurs, pour que tout soit à toi. Nous te demanderons tout cela, Seigneur, dans ta grâce. Amen. Et je vous propose de chanter « J'ai soif de ta présence ». C'est un chant qui est normalement très bien connu, mais faites attention aux paroles, j'y reviendrai un tout petit peu après. Au-delà de « J'ai soif de ta présence », vous avez peut-être des ennemis dans l'ombre, vous avez peut-être des jours d'orage. Eh bien, on va chanter la suite. « J'ai besoin de toi ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Voilà, je vous laisse vous rasseoir. Nous venons de chanter donc « Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi ». Ce n'est pas forcément des ennemis physiques, et ça peut être des ennemis au sens psychique ou émotionnel. « Oh, j'ai besoin de toi ». Il y a des jours d'orage, ça c'est les attaques subies. J'ai besoin de toi. Ô Jésus, mon Sauveur. Alors effectivement, un culte, c'est pas une séance de relaxation. Et nous allons plutôt, même si la paix est parmi nous et nous n'avons pas de guerre à nos portes ou la police qui va débarquer pour arrêter tout le monde. Néanmoins, nous allons nous focaliser sur notre Seigneur. Son esprit soit sur nous. Je voudrais lire un passage que j'ai relu récemment dans Ésaïe, au chapitre 64. Vous avez vu, il pioche un truc là au milieu.
Je ne vais pas faire d'historique, mais nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ça contient beaucoup de choses, et notamment de louanges à notre Seigneur. Ésaïe 64, verset 3. « Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, si en les suivant, alors c'est voix de notre Seigneur. C'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est ce que tu t'es caché à nous, et tu nous as laissé nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, ça vous dit des choses. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel, ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. » Oui, il y a beaucoup de choses. Vous avez peut-être entendu certaines correspondances. Il n'y a personne qui s'attache à, et que vous allez retrouver dans Romains. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous ont péché. Il y a un lien, effectivement, directement aussi. Nous sommes tous ton peuple. Mais, avant de faire d'autres commentaires, jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Eh bien, chantons-le, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Je sais qu'on peut le prendre 2 fois, 3 fois, mais nous allons chanter « Les cieux et la terre racontent ». Ton œuvre, c'est le 48, dans le « À toi la gloire », qui est dans le ton « Jamais on n'a vu un Dieu pareil à notre Dieu ». Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père. Les cieux et la terre célèbrent
charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te louera jamais. En rappelant que nous sommes devenus comme des objets impurs, vous avez vu aussi qu'il était question d'une feuille fanée. Je ne sais pas si vous sentez comme une feuille fanée. Il fait un peu moins chaud qu'il y a quelques semaines, mais ça va revenir. Oui, mais nous sommes au bénéfice de la grâce de notre Père par Jésus-Christ. Et je vous propose de chanter cet amour. En toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. La vie et la paix, ça, c'est l'amour de Dieu. Chantons. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, oh,
nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Que faire lorsque nous subissons une grande déception? Que faire lorsque nos péchés, bien qu'ils aient été pardonnés, nous reviennent comme une vague tardive d'un tsunami? Peut-on trouver une nouvelle chance au milieu des décombres de notre vie? Le message d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte qui éclaire parfaitement le psaume et sa composition. David a écrit à la suite d'une expérience amère et difficile. Je vous invite à lire le psaume 3 et après on va penser sur l'histoire de ce psaume, parce qu'il y a une histoire en derrière. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le verset 1 explique bien, très bien le contexte. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. L'histoire de David et Absalom est triste. Je ne sais pas combien de vous connaissez cette histoire. Combien de vous connaissez cette histoire de David et Absalom? Ok. Elle est triste. Une histoire très triste. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que ce livre ne cache pas les faiblesses et les péchés des personnes, mais les révèle et expose les conséquences de leurs actes. Je voudrais vous parler rapidement de cette relation entre David et Absalom. Et je vous invite, à chez vous, lire le 2e livre de Samuel. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons malheureusement une époque où les gens n'aiment pas lire la Bible. Et certains justifient même leur mépris des Écritures, en particulier dans l'Ancien Testament, en disant « Ah, mais l'Ancien Testament parle des guerres, des morts, des massacres. Je préfère les psaumes ou les paroles d'amour de Jésus. C'est très tranquille. » Cette perspective trompeuse oublie que la parole de Dieu révèle qui nous sommes réellement.
et les récits de l'Ancien Testament démontrent clairement notre fragilité et nos limites. Je vais résumer cette histoire, mais je vous invite vraiment à lire chez vous 2 Samuel. La famille de David était compliquée. Je pense qu'après ce message, peut-être quelqu'un va dire « Ah, ma famille n'est pas très mauvais. Hein? » La famille de David était très compliquée. Il y a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Cela ne signifie pas que la polygamie soit approuvée par Dieu. Parmi ses enfants, David aimait particulièrement son 3e fils, Absalom. Avshalom. Mon père est paix. Un bon nom. La situation a commencé à changer lorsque la sœur d'Absalom, Tamar, a été violée par son frère aîné, Amnon, qui était fils d'une autre femme. Mais avant cet incident, David avait eu une relation avec Bathsheba, l'épouse d'Uri. Et cette situation s'est terminée par la mort d'Uri, dont David était responsable. Et peu après, elle est devenue l'épouse de David. Mais ce problème n'est certainement pas passé inaperçu, parce que le prophète Nathan a prononcé le jugement de Dieu contre le roi. Je vous invite à écouter le jugement de Dieu contre David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Les Écritures disent qu'Amnon tomba amoureux de Tamar, sa demi-sœur, au point de tomber malade. En partageant cette histoire avec un neveu de David, le rusé Jonadab, qui lui proposa un piège, Amnon fit semblant être malade. Et lorsque son père l'apprit et vint lui rendre visite, il lui demanda, « Papa, est-ce que tu peux m'envoyer Tamar préparer un repas pour moi? » Lorsqu'elle vint lui servir le repas, il profita de la situation pour la violer. Elle tenta encore de lui dissuader de son acte insensé, lui suggérant de demander à leur père de l'épouser, mais il ne l'écouta pas. Après son acte, Amnon la méprisa et la chassa de chez lui, démontrant ainsi son impitoyable cruauté. Et la Bible dit que Tamar, désespérée, déchira ses vêtements et se vêtit de deuil. Absalom accueillit sa sœur et attendit que leur père prenne des mesures. Mais David se contenta de se mettre en colère sans agir. Mes amis, David commet alors une série d'erreurs. Je veux dire rapidement ces erreurs. Il n'a pas appliqué la loi. La loi stipulait que si quelqu'un
séduisait une vierge non promise en mariage, il devait payer sa dot et épouser la jeune fille. Si le père de la jeune fille refusait, l'homme devait payer la dot. Et la loi était claire, car la femme devait être protégée. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car c'est le même cas que celui où un homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie. C'est-à-dire que le viol était comme un assassinat. David aurait pu exiger qu'Amnon se marie avec Tamar, payer la dot et, dans le cas extrême, demander la peine capitale pour son fils. Mais il y avait un problème très sérieux. David n'avait pas l'autorité morale pour appliquer la peine. C'est pourquoi il s'est contenté de se mettre en colère sans prendre des mesures, car tout le monde était certainement au courant de problèmes avec Bathsheba. Un deuxième problème. Remettre un problème à plus tard peut être pire que de l'affronter. Absalom a entendu que son père agisse, qu'il défende sa sœur. Mais cela ne s'est pas produit. Et lorsqu'il a compris que son père n'agirait pas, il a gardé cette situation dans son cœur, nourrissant une haine mortelle contre Amnon. La Bible nous dit que 2 années se sont écoulées et David n'a rien fait pour régler cette situation. 2 ans. Que fait Absalom? Il a organisé un barbecue, a invité tous ses frères, son père, mais David dit, je ne peux pas aller. Et Absalom a dit, papa, est-ce que tu peux envoyer Amnon aussi? Mais pourquoi Amnon? Papa, j'insiste. Amnon est le fils aîné. On va faire une grande fête. Tous les frères et sœurs. Et malgré les objections de David, Absalom a insisté et le roi a accepté. Et pendant que tout le monde se régalait, Absalom mit son plan de vengeance en exécution et tuait son frère sur place, devant tout le monde. Et c'est Jonadab, le même, qui a conseillé Amnon à tendre un piège à Tamar, qui a raconté tout à David. Absalom s'enfuit dans le pays de son grand-père, qui était un roi. Il est resté là-bas 3 ans. Ne perdez pas le fils de temps. Okay? Troisième erreur. Garder le silence face à des situations non résolues augmente le ressentiment. Après 3 ans, Joab, qui était un général de David, s'aperçut de la tristesse du roi et a demandé à David l'autorisation de ramener Absalom. Cependant, David a commis l'erreur de garder le silence. Absalom pouvait revenir, mais il ne le verrait pas. Pourquoi a-t-il fait cela? Il l'aimait, mais il a décidé de rester silencieux et distant. David n'a pas reconnu son erreur. Il n'a pas demandé pardon à son fils, ce qui a accru le ressentiment d'Absalom. Et la Bible va dire que le seul geste d'affection de David fut une rencontre forcée par Absalom et médiée par Joab. Parfois, nos problèmes sont causés par nos mauvaises attitudes. Sans se rendre compte,
David se forgeait un ennemi au sein même de sa propre maison. Et Absalom passa 4 années supplémentaires à organiser une révolte. Et la Bible dit qu'il acheta une voiture et des chevaux, s'entoura d'une escorte de 50 hommes, se tenait chaque jour, à la porte de la ville, se présentant comme quelqu'un capable de gouverner. Et le texte dit qu'il se levait tôt et discutait avec les gens. Quel est ton problème? Ah, si c'était moi, ton problème était réglé. Je ferai justice par tout le monde. Et vous imaginez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les gens le recherchaient et la Bible dit qu'il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Gagnait le cœur. Au bout de 4 ans, il déclencha la révolte. Et à Hébron, il y a une carte qui montre où reste Hébron au sud. Et à Hébron, l'ancienne capitale du royaume, où David était proclamé roi d'Israël, Absalom fut proclamé roi. Et la conspiration prit de l'ampleur, car beaucoup le soutenaient. Et David dut fuir Absalom. Il quitta Jérusalem avec une partie de sa cour. Absalom entra dans la ville de Jérusalem et pour montrer toute son indignation contre son père, il dressa une tente et en plein jour eut des relations sexuelles avec les concubines de son père, devant tout le monde. Vous vous rappelez de la prophétie de Nathan? Avez-vous fait le calcul aussi? 2 ans de silence. 3 ans d'exil. 4 ans de mépris. 9 longues années de situations non résolues, de péchés, de silence trompeur ont donné lieu à un jour sombre et à une situation compliquée. La question est, que faire lors d'un jour sombre? Parce que le psaume commence pour dire que David s'enfuyait d'Absalom. C'est une question que beaucoup se posent et nous trouvons quelques réponses dans ce psaume. Je voudrais regarder avec vous ce psaume, rapidement. Il faut se rappeler que nos mauvaises attitudes nous attirent de nombreux ennemis. David dit, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. » Il y avait beaucoup d'ennemis, certains à l'intérieur de sa maison, d'autres à l'extérieur, des gens qui ont profité du moment de faiblesse de David pour se prendre à lui. Et chers frères et sœurs, mes amis, cependant, nous ne pouvons pas imaginer que nous sommes uniquement victimes de circonstances, car certaines de nos attitudes engendrent des situations désastreuses. Pour David, tout a commencé par un regard, un désir incontrôlable. Qui est cette femme? Elle est belle. Comment elle s'appelle? Bathsheba. Est-ce qu'on peut l'inviter pour un dîner? Une aventure consistant à prendre pour lui une femme qui ne lui appartenait pas. Un plaisir illicite peut engendrer beaucoup de souffrance. Un petit moment de plaisir peut donner beaucoup de souffrance. Au verset 3, David parle des répercussions de cette situation. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Et cette phrase est très forte car il parle comme si Dieu n'était plus à son côté, affirmant que même Dieu ne pouvait le sauver.
Absalom représentait le changement, un jeune leader, plein de confiance en lui. Personne ne niait que David était un grand guerrier, mais certains pensaient, il est temps de changer. Et cette situation a causé beaucoup de souffrance à David, mais elle s'est finalement avérée très bénéfique, car dans sa douleur, il s'y jetait sur la miséricorde de Dieu. Et je vous rappelle un détail dans le psaume. Je ne sais pas si vous avez vu que dans la lecture de psaume, je donnais une pause. Une pause. Pourquoi? Parce que le texte parle de ces pauses. C'est là. C'est très intéressant parce que ce mot, généralement compris comme une pause solennelle. C'est comme s'il nous disait, attendez un peu. Quelle est cette histoire dont même Dieu ne peut vous sauver? Regardez bien la phrase. Pas de salut pour louer auprès de Dieu. Pause. Dieu ne peut le sauver? Ne désespérez pas à cause de vos erreurs, car nous trouvons une deuxième réponse dans le psaume. La seule issue à la crise est de s'attacher de plus en plus au Seigneur. Même si le croyant est puni, que ce soit par la providence divine ou par des ennemis humains, la solution n'est pas de se plaindre, mais de crier vers Dieu. David dit, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Chers frères et sœurs, ça c'est une déclaration de foi. Car tandis que ses ennemis disaient, « Il n'y a pas de salut pour lui en Dieu », David gardait confiance. « Mais toi, Éternel, tu es un bouclier. » C'était comme s'il disait, « Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu est la sécurité de ma vie. » Le bouclier symbolise la protection divine. Mais David va plus loin. Il parle d'une confiance, d'une protection de Dieu. Mais il dit aussi, tu es ma gloire. Pensez avec moi un instant, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. David était en disgrâce. La couronne était tombée. Ses ennemis le poursuivaient. Son propre fils voulait le voir mort. Il s'enfuit en pleurant. Et le texte dit en 2 Samuel 15, verset 30, que David, il y avait une tête couverte de honte. Comment faire face à une telle situation? Pour David, sa gloire n'était pas la couronne ou le royaume, mais Dieu lui-même. Tu es ma gloire. C'est pourquoi David parle de Dieu comme étant « Tu relèves ma tête ». La tête couverte. Et c'est toi, Seigneur, qui relève ma tête. C'est toi, Seigneur, qui restaure ma vie. C'est toi, Seigneur, qui restaure ma dignité. David n'est pas découragé. Si dans le pire moment de notre vie, nous relevons notre tête, sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous verrons que c'est Dieu lui-même qui réjouit notre cœur. Il nous motive à marcher dans la douleur. Et il y a une troisième chose. Prier avec la bonne attente. Le verset 5 et verset 6. À pleine voix, je crie à l'Éternel. Le texte ne dit pas qu'il est. Il réclame de Dieu. Il ne murmure contre Dieu. Il crie, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte.
je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel, c'est quoi? Mon soutien. Souvent, nous prions sans attendre d'être exaucés. Parfois, on prie au pilote automatique. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là pour t'adorer. Au nom de Jésus, Amen. Goal! Le but! Parfois, on prie même sans le cœur. On dit certaines choses, et le cœur dit l'autre. Nous pensons qu'être exaucé par Dieu signifie toujours entendre un oui de sa part. Mais nous oublions, par exemple, que Paul a demandé 3 fois au Seigneur, « Seigneur, retire cette épine, Seigneur, je souffre. Seigneur, fais mal. » Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifiais donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Si Dieu dit oui à notre prière, c'est bien, mais s'il dit non, c'est bien aussi, parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. David était certain que Dieu répondrait à sa prière. C'est pourquoi il pouvait dormir en sécurité. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Vous pouvez remarquer que lorsque nous sommes anxieux, la première chose qui nous arrive est l'insomnie. Le manque de sommeil est très néfaste, car il nous rend plus fatigués, plus irritables que d'habitude. Et Dieu est sage, qu'il nous a donné le sommeil pour restaurer nos capacités physiques et mentales. Ceux qui font confiance à l'Éternel peuvent dormir en sécurité. Car ce verset, c'est une déclaration de foi. Ce n'est pas une simple poésie, chers frères et sœurs. David n'a pas écrit ces choses pensant à la mer Méditerranée, en mangeant des dattes d'Israël sucrées. Le Seigneur me fait dormir bien. Non. C'est dans la douleur, dans la persécution, dans la souffrance. Il était en fuite avec ses ennemis à ses trousses, qui croyaient qu'il était abandonné même par le Seigneur. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose vous perturbe, souvenez-vous de David et dites la même chose. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il est mon soutien. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes de ma vie, mais je lui donne toutes les choses. La foi et la confiance en Dieu nous apportent la paix d'esprit. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Littéralement, le texte dit « Je ne craindrai pas la grande multitude qui m'encercle et se dresse devant moi. » Il y a toujours un écho du premier verset, du deuxième verset et le verset 7. Milliers et nombreux. Milliers d'ennemis et nombreux. Je ne craindrai pas. David était expérimenté, il était courageux, mais sa confiance pour affronter le pire était ancrée en Dieu, de sorte qu'il n'avait pas peur, car il savait qu'il pouvait l'aider. C'est pour ça qu'il va dire, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises
les dents des méchants. Et David fait souvent une demande similaire comme ça. Non parce qu'il était vengeur, mais parce qu'il savait que sans l'Éternel, il n'y aurait pas de victoire. C'est pour ça qu'il va dire au verset 9, « Le salut appartient à l'Éternel. » Le salut ne nous appartient pas. Le salut appartient au Seigneur. Il ne vient pas de notre force, ni de notre capacité. Il ne vient pas de l'argent, du succès ou de tout autre artifice humain. Sans l'Éternel, il n'y a ni solution, ni succès qui valent la peine d'être obtenu. Il y a une dernière réponse avant la dernière pause solennelle. Bénis toujours. Bénis toujours. La conspiration d'Absalom a échoué et David reprit son trône. Il aurait très bien pu agir par vengeance, comme d'autres rois de l'époque, surtout envers ceux qui s'étaient retournés contre lui. Où sont mes ennemis? Tous ici, devant moi. Il pouvait faire comme ça, n'est-ce pas? Cependant, il dit que ta bénédiction soit sur ton peuple. David bénit le peuple parce qu'il appartenait au Seigneur. Et même s'il avait agi d'une manière perfide, la bénédiction était la meilleure réponse. Le texte biblique dit qu'après la révolte, tout Israël vint se réconcilier avec David. Le roi n'avait aucun ressentiment contre le peuple du Seigneur. Ce psaume nous enseigne plusieurs leçons. Je veux simplement citer ces leçons pour que vous puissiez garder à l'esprit et penser, réfléchir cet après-midi. Je vous invite vraiment à lire à nouveau le psaume 3, mais avec 2 Samuel, chapitre 11, jusqu'au chapitre 16. Quelques leçons. Gardons-nous des plaisirs de la chair, car ils sont éphémères et nous causent beaucoup de souffrance. Une nuit de plaisir a causé beaucoup de chagrin à David. Beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre vie proviennent des choses apparemment bonnes que nous désirons. Deuxième chose, sachons reconnaître nos erreurs et les transformer en expérience. Nous commettons tous des erreurs dans la vie et à un moment ou l'autre, nous avons tous fait quelque chose dont nous avons beaucoup d'honte. Mais que faire face à la culpabilité? Ruminer ou demander pardon? La Bible suggère la deuxième option. Demande pardon au Seigneur. Et transformez vos fautes en expérience. David aurait pu réprimander Amnon. Il pouvait agir comme un père zélé. Même si Amnon l'affrontait. Qui es-tu, papa, de me dire quelque chose? Tu penses que je ne sais pas? Tu as pris Bathsheba. Tu as tué Uri. C'est toi qui as donné l'ordre. Et David pouvait dire, oui, mon fils, j'ai fait une mauvaise chose. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Je lui ai demandé pardon. Pardonne-moi aussi, mon fils. Et ce que tu as fait, ce n'est pas juste. Il pouvait faire comme ça. Ne laissons pas derrière nous des problèmes non résolus.
David a préféré faire comme si rien ne s'est passé, ce qui lui a valu un ennemi dans sa propre maison. Attention, chers frères et sœurs, une chose que je veux dire. Parfois, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Affronter le problème avec humilité, amour et grâce. Lorsque le jour sombre arrivera, voyez cela comme une occasion pour Dieu de montrer sa grâce. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Parfois, Dieu permet que nos erreurs soient des instruments de sa grâce, afin que les fausses sécurités sur lesquelles nous nous appuyons soient détruites et notre relation avec lui soit édifiée dans une confiance totale dans le Seigneur. Priez, attendant d'être entendu. Et priez parce que la prière fonctionne. Priez parce que Dieu vous aime. Mais priez parce que la prière fonctionne. C'est une thérapie spirituelle. On va demander au Seigneur, mais on va quand même forcer Dieu à faire notre volonté. Non. Priez parce que vous aimez Dieu. Priez parce qu'il est votre refuge. Jésus a prié au Gethsémani. Père, si possible. Père, si possible. Père, si possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. En tout, montrez votre bienveillance envers les gens. Ne maudissez personne. Ne maudissez personne. Laissez Dieu s'en occuper. Ne désirez pas vous venger, mais bénissez, car c'est ainsi que le Seigneur nous a enseigné. Mais moi, je vous dis, aimez vos amis. C'est ça? Ah non. Mais parfois, on veut lire comme ça. Aimez vos ennemis, vos voisins qui vous perturbent, vos collègues de travail qui sont une grande bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Bénis ton peuple. Que Dieu nous aide à affronter les jours difficiles, les jours sombres, parce qu'il est notre bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon Dieu. Tu es ma force. Même si aujourd'hui je pleure face à mon péché, ou les résultats de mon péché, je sais que tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas. Aide-moi, Seigneur. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, chacun d'entre nous a des jours sombres, des jours difficiles. Parfois, nos péchés reviennent comme un tsunami. Des conséquences, même s'ils étaient pardonnés, parfois on va passer des circonstances difficiles. Mais tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre sécurité. Nous te demandons ta grâce, ton pardon, ta miséricorde. Et nous bénissons tous celles et ceux qui nous ont fait du mal contre nous. Tu puisses nous aider et fortifier notre vie.
tu puisses détruire toutes les choses qui sont dans nos cœurs, qui sont des idoles, des fausses sécurités, pour qu'on puisse donner notre confiance totale en toi, Seigneur, dans une relation d'amour envers toi. Au nom de Jésus.